Donc, on peut utiliser également les boucles pour pouvoir boucler sur un certain nombre d'éléments. Donc, je vais prendre un cas simple là, par exemple, une variable va contenir, par exemple, quoi? On suppose que c'est le nombre de comptes bancaires. Donc, par exemple, il veut dire, par exemple, ça contient le nombre de comptes. Il y a une variable, par exemple, qui contient le nombre de comptes bancaires de mon logiciel, d'une banque, en fait, dont je crée le logiciel. Je dis, par exemple, que mon compte, j'ai 40 comptes, par exemple. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux boucler tous ces comptes-là pour pouvoir les retirer, en fait. Qu'est-ce que je veux retirer? Les frais du mois. Est-ce que vous vous rappelez? Par exemple, on sait que dans une banque, vous payez des frais. Donc, par exemple, je vais dire, par exemple, les frais. Je vais déclarer une variable, par exemple, les frais bancaires du mois, les frais. Bon, je ne sais pas comment on appelle encore ça. On appelle ça les frais ou bien les taxes. Bon, il y a un certain nombre, il y a les frais qu'on paye en banque chaque mois, en fait. Je suppose que c'est ça que je vais retirer. Je suppose que c'est, par exemple, 2 euros. Donc, les frais, c'est 2 euros. Bon, oui, ça peut être 10 euros. Bon, mettons 3 euros, les frais par mois. Alors, nous sommes au mois de décembre, par exemple, je vais retirer les frais à tous les comptes bancaires. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il veut retirer les frais uniquement, en fait, parce que lorsqu'on veut faire une boucle, on va toujours tester les conditions. On va retirer les frais pour tous les comptes, en fait. On va boucler tous les comptes et retirer les frais en question dans leur montant. Donc, je suppose, par exemple, qu'on va prendre un cas simple, que par exemple, on a un VAR, par exemple, solde. Je suppose que c'est le solde de chaque personne. Bon, je vais supposer qu'au départ, nous avons un solde de 150. Bon, c'est juste une supposition et normalement, on va travailler sur les structures pour prendre chaque personne, retirer parce que chaque personne sera liée à un solde et retirer les différents frais dans chaque solde en question. Voilà. Tant que le nombre de comptes est supérieur, on va dire supérieur. Bon, ça dépend de la condition qu'on veut. Je vais prendre par exemple supérieur. Tant que le nombre de comptes est supérieur à zéro, qu'est-ce que je dois donc faire? Je vais retirer une certaine somme à solde. Je fais solde moins égal 3. Ah, égal frais. Bon, il peut m'augmenter les frais pour que ça passe, ça aille vite. Je vais mettre même là 15 euros. Tant qu'on n'aura pas parcouru tous les comptes, en fait, on va retirer les frais à, à solde. Est-ce que si c'est compris, ça va marcher? On aura là une boucle infinie. Parce que la condition, non, la variable nombre de comptes n'est pas modifiée. Donc, à chaque fois, puisque c'est 40, à chaque fois, ça sera égal à 40. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? À chaque fois, il faut retrancher. On fait nombre de comptes moins moins. On fait une décrémentation pour dire qu'on est en train de diminuer. À chaque fois, 1. À chaque tour de la boucle, on retranche 1. C'est clair. Donc, on va faire une boucle tant que. La boucle tant que, qu'est-ce qu'il fait? Il teste d'abord la condition si avant d'entrer. Il vérifie d'abord est-ce que cette condition-ci est vraie. Si c'est vrai, il entre dans il retranche. Ainsi de suite. Tant que la condition n'est pas vraie, il n'entre pas en fait. Et à côté du while, vous connaissez également le do while, qui est presque semblable. On a le do while. Exactement. Il entre directement avant de aller vérifier après. Donc, on dit que do while, ça veut dire quoi? Faire ceci tant que la condition ci est vraie. Donc, lui, il entre déjà avant de tester. Il entre au moins une fois en fait. Avec le while, il entre dans le bloc que si la condition est vérifiée. Donc, c'est là pour faire la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire do. On peut faire donc do solde. On peut faire la même chose. Là, c'est la position qui va changer. On va dire do solde moins reçoit frais. Et on décrémente les comptes tant que quoi? Tant que compte sera. Exactement. Et tu vois que lui va entrer au moins une fois dans la boucle en fait. Il entre, il va d'abord faire ça, incrémenter, décrémenter avant de venir vérifier. Vous voyez que l'utilisation en fait des boucles, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. On ne peut pas utiliser les mêmes boucles au même moment. Il
Il faut d'abord savoir qu'est-ce que je veux faire avant d'aller utiliser la boucle. En venant utiliser, par exemple, si on veut décrémenter les comptes et qu'on vient faire cette méthode, si vous voyez que c'est une méthode qui n'est pas correcte, non? C'est pas correct parce que comment on vient directement diminuer un sans faire de tests. Donc, normalement, c'est juste pour vous montrer, mais ouais, ça n'est pas un cas palpable pour l'utilisation en fait du do while. On peut utiliser le do while dans certains cas, selon le cas où vous vous trouvez dans votre projet, votre programme en fait. La boucle for. Oui, c'est presque. C'est là qu'il y a que quelques éléments de syntaxe là qui sont différenciés. Par exemple, j'ai par exemple un ensemble de clients. Je vais dire par exemple, va client. Vous utilisez la boucle for. On va dire quoi? For. C'est la boucle pour. Donc, on veut boucler un certain nombre de choses pour afficher peut-être quelque chose. On va dire par exemple, on dit for. Bon, je vais utiliser directement le raccourci. Bon, le raccourci, vous n'allez pas comprendre rapidement. Donc, dans la boucle for, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, on va parcourir pour faire un certain nombre de choses plusieurs fois. Et on va parcourir à partir de quoi? À partir de zéro. On va dire par exemple pour les clients. On suppose que les clients là auront des indices. Pour les clients allant de zéro, on veut aller à quoi? Oui, on suppose qu'il y a 100 clients par exemple. Exactement. Client inférieur à 100. On va prendre client inférieur à 100. On va boucler 100 fois en fait. On va boucler 100 fois. Exactement. On va faire client plus reçoit 1 face au client suivant. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre boucle par exemple? Dans notre boucle, on peut vouloir boucler en fait pour pouvoir afficher un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire par exemple? Il peut faire un document, write. Ah, sorry. On peut faire là un document.write client. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne sais pas si on peut afficher ce qu'on avait mis la dernière fois. On peut afficher client. Ah, j'ai oublié quelque chose ici. Là, on dit client allant de zéro. C'est ça que j'ai regardé. Et ici, là, on peut afficher client. Est-ce que c'est clair? Donc, on va afficher le numéro du client. Client numéro. Bon, si j'enregistre ça normalement et que je compile, vous allez voir ce qui va se passer dans notre page. Bon, ce que je peux faire, c'est que je peux commenter tout ceci pour ne pas avoir de problèmes. Je monte également ça. On peut les commenter ensemble. Là, on était sur le tableau. Ouais, on les commente ensemble également. Ok, donc si je m'en vais actualiser, vous voyez que j'ai dans mon DOM, j'ai directement tous les éléments que je voulais. Donc, si on peut mettre, vous voyez que c'est assez simple. Vous pouvez ajouter là une chaîne de caractères pour l'espacement. Donc, la boucle for, si vous conclure dessus, qu'est-ce qu'on a? Dans une boucle for, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement un état initial. Après l'état initial, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'état initial. On commence à quoi? À client égal à 0. Après l'état initial, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'itération de condition. Après l'itération de condition, en fait, on veut dire où est-ce qu'on s'arrête. Après l'itération de condition, qu'est-ce qu'on a? On a les itérations d'instruction. Donc, ça, c'est l'instruction qu'on veut donner. C'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la boucle for.